presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, ce matin, je reçois Christian Strozé. Christian Strozé, bonjour. Bonjour, monsieur Elkabbach. Permettez-moi de parler ce matin avec un débit moins rapide que l'eau qui coule dans les rues de notre belle ville pour contrôler, oui, mes propos et éviter de dire des conneries, ce dont je ne suis pas à l'abri. Alors, concernant les mesures que vous avez prises à l'époque, il y a longtemps, sur les inondations, dites-nous tout. Je peux vous dire, monsieur Elkabbach, que quand j'étais président de la République, oui, ministre, j'avais créé en montant le pôle risque, le pôle Pégase, le pôle mer, le pôle danse, certainement le plus joyeux. Oh non. Et rien n'a été suivi par la suite. C'est vous dire l'influence que j'ai. Alors, concernant l'attitude de la justice, qu'est-ce que vous pensez, Mme Taubira, après cette mise en liberté d'un détenu et ce drame qui est arrivé? Christian Strozé, répondez. Je trouve que l'attitude, M. Elkabbach, de Mme Taubira est irresponsable. Quand elle dit, attention, imitation, « Ah, ben j'ai peut-être une solution !» Oui, bon, ça m'apprendra à critiquer les imitateurs. En tout cas, un partout. En tout cas, quand on est en prison, monsieur Elkabbach, depuis 5 ans, c'est pas parce qu'on a volé une simple orange chez le marchand. Hein, on ne me la fait pas. Je connais parfaitement l'échelle des peines. 5 ans, c'est pour une orange volée plus une mauvaise imitation. Voilà. Merci, M. Strozé. Allez, un partout. Merci Jean-Pierre, merci. Et c'est Stéphane Bern qu'on accueille maintenant. Il est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh, ils sont taquins tous oui, les deux. oui. Bonjour à tous, bonjour dans ce studio, mes chers voisins d'Europe 1. Quelle ambiance. Julie, Natacha, Caroline, Thomas. Oh, Thomas, qu'est-ce qu'il était véhément ce matin. Oh, il était formidable. Et Lolo, et Jean-Marc. Oh, il m'a défendu. Et Jean-Marc. Oh, j'ai apprécié. Oh, qu'il a des couilles. Oh mon Dieu. Pourtant, ce petit physique là, je me suis... Bon, bref, on sait pourquoi c'est le chef. Mon Dieu, que l'actualité est triste. Toutes ces personnes âgées disparues dans le sud, 80, 90 ans, c'est... Oh, sûrement des auditeurs d'Erteleux. Oh, c'est moche du coup, on ne dira plus né de la dernière pluie, mais décédé de la dernière pluie. Oh oui, c'est horrible. Non, je le sors pour Christian. Je sors ce propos. Dites, à propos météo, quel temps pourri hier sur la capitale, hein? Oh bah oui, hein, Laurent, on a pris des trompes d'eau. Hein, depuis le temps que depuis le temps que les Parisiens se plaignent de ne pas avoir le même temps que dans le sud. Hein, et bien maintenant on l'a, voilà. Et ben voilà. Allez, on va assez parler de la pluie, du mauvais temps et des orages. On vous écoute pour les titres, Stéphane. Transports urbains. Air France va fermer 5 lignes long courrier et supprimer 14 avions d'ici 2007. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles dans le domaine des transports. Costa Croisière va lancer des croisières dans le centre-ville de Nice. Oh là là, non. Ça va faire plaisir à Christian. Cinéma, vous vous souvenez du film Brise de Nice? Oui, bien sûr. Nice, où un surfeur interprété par Jean Dujardin essaye de surfer à Nice. Oui, malheureusement, il n'y a pas de vague. Eh bien, le tournage de la suite de Brise de Nice est annulé. Ben oui, maintenant ça n'a plus de sens. Il y a vraiment des vagues à surfer à Nice, même en centre-ville. Conflit Air France, on reste les pieds dedans. Allez, conflit Air France, on prend position. Allez, on demande aux employés d'Air France de se reprendre. Déshabillez vos collègues devant les caméras, d'accord. Mais la prochaine fois, attaquez-vous aux hôtesses. Oh oui, bon d'accord, allez. Tout le monde est rassuré. Teddy Riner a été entendu par la police dans le cadre d'une enquête sur la gestion du Levallois Sporting Club et sur son salaire controversé. Voilà. Eh ben. Et c'est tout. Ils en ont parlé, voilà. Il est reparti. Aucun blessé du côté des policiers. Info média avec cette rumeur troublante, ça concerne quelqu'un autour de cette table. Suivez mon regard. Oui, on a suivi. Oui,
le sait qu'on parle de lui. Regardez-le comme il est intelligent. Regardez comme il dresse l'oreille. C'est Kiki qui va reprendre le grand journal. Hein, c'est Kiki. Oui, c'est Jean-Marc. Oui, c'est Jean-Marc Morandini qui pourrait donc remplacer le grand journal. Alors Jean-Marc, franchement, regardez-moi dans les yeux. Si c'est le cas, il faut faire croquer les copains d'Europe 1. Hein, et au moins nommer Laurent Cabrol Miss Météo Sexy. Laurent. Non. Moi, je me fous pas à poil et puis je fais pas des sketchs à la con. Allez, leçon de natation et de courage. 3 jeunes à Cannes ont sauvé de la noyade un papy de 82 ans coincé dans sa voiture. Ouais. C'est beau. Donc on félicite Laura. Il y a 2 Laura. Laura et Romain. Ouais. Bon, il y a aussi de moins belles histoires. C'est cette fille qui essaye de noyer son père depuis 2 ans. Marine, 47 ans, qui essaye de noyer son papounet de 87 ans. C'est un parricide par noyade. On appelle ça un noyicide, je crois. Vous confirmez, Thomas? Oui, mais je crois qu'on voit de qui vous voulez parler là, c'est clair. Et j'ai même pas bu la tasse. Le voilà, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Je suis au regret de vous dire que je suis insubmersible. Je suis le Florent Mamadou de la politique. Non, attendez, c'est pas Mamadou, c'est Manodou. Alors, il en rate pas une, hein, vraiment. Je suis sûr, je suis clair. C'est pas Mamadou. Bon, bah, écoutez, vous me voyez ravi, tant mieux. Tant mieux. Au revoir, hein, Jean-Marie Le Pen. C'était bref, merci. Le système carcéral et judiciaire est au cœur de plusieurs polémiques. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, permettez-moi de saluer toutes les personnes de ce studio. D'abord, bonjour Madame la Pendule. Bonjour Monsieur l'envoyé spécial post-inondation. J'aimerais saluer également Madame de l'attentat capillaire terroriste, Seigneur Météo, Madame Caroline du brushing américain. Caroline, brushing américain, Oui, pas mal. C'est partie de votre nouvelle petit théâtre. Monsieur le futur présentateur du Grand Journal et accoucheur de stars. Monsieur Morandini, je tiens à vous féliciter pour vos aveux. Hier, arrachés à Monsieur Aliagas Nikos à propos de Mademoiselle Jennifer. J'apprécie ses méthodes, la lampe dans les yeux, le petit coup de bottin sur l'occiput. Vous maîtrisez parfaitement l'interrogatoire. Je saurai m'en souvenir et je ferai appel à vous en cas de besoin. Monsieur. Ah oui, on a vraiment arraché des aveux l'autre jour. Bernard Cazeneuve, parlez-nous de ce gros trafiquant de drogue du Val-de-Marne qui s'est évadé lors d'une sortie sportive. C'était une sortie boxe. Tout à fait. Alors tout d'abord, laissez-moi féliciter l'administration pénitentiaire pour l'organisation de cette classe verte autour de la boxe. C'est a priori un très bon choix de discipline sportive. Vous le savez, les précédentes sorties organisées autour de l'activité deltaplane et jet ski s'étaient soldées par de trop nombreuses disparitions de détenus. Donc nous avons ajusté le tir. Vous noterez également que les activités de tir à la carabine et de tir à l'arc ont été, elles aussi, amendées, momentanément abandonnées. C'est prudent. Non mais monsieur Cazeneuve, ce même détenu s'était déjà évadé dans les mêmes conditions en 2012. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me suis immédiatement rendu sur les lieux de l'évasion pour aller constater les faits. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir mon jingle de constat ? Ah bah on en voit, alors allons-y. Cazeneuve constate, Cazeneuve se déplace. Voilà, c'est vrai que tout de suite, ça fait plus sérieux. Ah bah oui, si vous le dites. Et vous avez constaté quoi sur place, monsieur Cazeneuve ? Eh bien, nous avons constaté avec effroi, j'ai constaté avec effroi qu'il n'était plus là. Ah bah oui. D'ailleurs, je constate qu'il n'est pas non plus sous mon bureau. Bref, l'enquête avance à grands petits pas, car je vous rappelle que je mesure 1m47. À grands petits pas. Bon, bah merci, monsieur le ministre. François Hollande a condamné hier les violences dont a été victime le DRH d'Air France. Bonjour, monsieur le président. Oui. Manuel Valls est en colère, car c'est désastreux pour l'image de la France. Vous êtes tous les deux en colère, d'ailleurs. Mais je suis en phase avec cette analyse. Manuel Valls a raison. Mais vous imaginez, Madame Julie, quelle serait la réaction de Vladimir Poutine si moi, j'essayais de lui enlever, de lui arracher sa chemise, tout ça, parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur le dossier syrien. Vous me voyez tirer le pantalon de David Cameron parce que je ne suis pas d'accord avec sa politique migratoire. Vous imaginez la tête d'Angela Merkel si je la mets toute nue en plein milieu du Parlement européen parce que nous n'avons pas les mêmes positions économiques. Oui, bah c'est sûr que dit comme ça, effectivement. Ouais. Ah oui, ce serait une honte pour la France. Bon, après... entre vous et moi, je vais vous dire, franchement, je comprends un petit peu l'ambiance qui règne à Air France. J'ai vu les comptes de la boîte et à ce train-là, dans 6 mois,
Tout le monde est à poil. Oh là là, bon. Allez. Bon, on en reste là, monsieur Hollande, hein, c'est bon. Oui, pas mieux. C'est donc la rumeur du moment. Le grand journal pourrait être présenté et remplacé en tout cas en janvier par une émission présentée par notre ami Jean-Marc Morandini, qui a d'ailleurs commencé à s'exercer à la présentation de cette nouvelle émission. Oui, Julie, aujourd'hui, dans le grand journal du bordel des médias, de l'actu, de la santé, du tennis, de la comptabilité, des ongles abîmés, des ours en peluche, des piercings au téton, des pellicules et des salsifis, on essaiera de faire une émission bobo et branchée pour les téléspectateurs de Canal+. Nous recevrons donc le Premier ministre Manuel Valls. Avec lui, nous parlerons de sudation excessive. Que faire quand on a les dessous de bras autant inondés qu'une maison de la Côte d'Azur? Trop mal. Nous recevrons aussi Michel Houellebecq, le pape de la littérature branchée. Avec lui, nous parlerons soins capillaires et on verra comment on peut s'alimenter quand on a juste 5 dents. Voilà. On aura aussi la visite du prince de la branchitude mondiale, Stromae, avec qui on parlera de malnutrition et de dépression nerveuse. Il y aura aussi un reportage sur la mode des chatons et une interview d'Ami, le blogueur nudiste Jérém Star. Bref, la crème... La crème de la crème, de la sophistication, je vais y arriver Julie, estampillé Canal+, de la politique de la santé, des frites, des paniers à linge, des bagouins, de la grossesse après 65 ans, des boules de bowling et des calendriers à éléphanto, pardon, tout ça c'est dans le futur, dans le futur grand journal du grand bordel des médias. Allez, non, ça promet, hein. Et bravo à Nicolas Canteloup et Bravo. à ses auteurs. À Julie. ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Toute l'équipe qu'on retrouve demain Oui. à 8h40 en direct sur Europe 1.